On reçoit ce matin la directrice du musée Louis Aymon pour nous parler de la nouvelle programmation estivale. Beaucoup d'activités et d'événements à surveiller cet été pour le musée. Alors, on est actuellement en compagnie de Mme Guylaine Perron. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et écoutez, on va faire un petit rappel. Musée Louis Aymon. Louis Aymon, on le connaît bien, c'est l'auteur du célèbre roman Maria Chapdelaine. Le musée existe depuis 1938, c'est bien ça? Exactement. C'est la plus vieille institution muséale du Saguenay-Lac-Saint-Jean quand même. C'est assez impressionnant. Depuis 1938, ça a toujours été ouvert. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'arrêt à aucun moment? Il n'y a eu aucun arrêt, en fait. Bien, évidemment, le site a évolué Oui. au cours des années. En fait, en 1938, le musée, c'est vraiment la maison Samuel Bédard. Donc, la maison, finalement, qui a accueilli Louis Aymon quand il est venu à Péremont-Camp en 1912. Donc, c'est comme ça que le musée a commencé. Et par la suite, bien là, il y a d'autres bâtiments qui ont pris la place là, d'année en année. Mais évidemment, la maison Samuel Bédard est toujours sur le site actuel du musée. Donc, on garde le lieu d'origine et ça a pris beaucoup d'expansion depuis. Au moment où on se parle, c'est ça, il y a de nombreuses expositions, il y a des activités, des événements à surveiller. On va plonger justement dans la programmation estivale, mais avant, on va parler un peu des expositions qu'il y aura cet été, parce qu'il y aura 4 expositions principales, si je ne me trompe pas. D'abord, on garde un concept de littérature là, dans le musée, une exposition sur le survenant qui s'intitule Germaine Guèvremont et le survenant, donc l'auteur. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Exactement. Donc, en fait, l'exposition va vraiment retracer la vie de l'auteur Germaine Guèvremont. Donc, Germaine Guèvremont, c'est une journaliste quand même dans les années 1940-1950. En fait, Le Survenant a été publié en 1945. Et qu'est-ce qui est intéressant de cette œuvre-là, ce qu'on va découvrir, évidemment, c'est une œuvre du terroir. Donc, en fait, c'est le courant littéraire qui a été démarré par Louis Aymon, on peut dire, au début des années 1900. Oui. Donc, en fait, on va découvrir aussi toutes les séries télévisuelles qu'il y a eu sur le survenant, dont le film, quand même, qui est quand même assez récent. Donc, les gens vont pouvoir évidemment se replonger dans toute cette histoire-là avec cette espèce d'étranger qui arrive un jour dans ce petit village près de Sorel et qui finalement passe quelque temps et décide tout simplement de partir sans dire mot à personne et de reprendre sa vie d'aventurier. Donc, tout ce qui est autour du survenant, c'est à découvrir dans cette exposition-là. On en a une autre qui s'appelle Marcher dans le ciel. Oui, en fait, Marcher dans le ciel, c'est une exposition pour enfants. Ce sont 2 artistes de la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont préparé cette exposition-là. Une artiste, Sonia Cotton, qui est une poète, qui a écrit un recueil de poèmes, mais vraiment basé sur la vie des enfants. Oui. Donc, on parle un peu du quotidien, donc les peines, les joies de la vie. Et en fait, c'est une de ses amies, une illustratrice, qui s'est inspirée finalement des poèmes pour faire des illustrations. Donc, nous, on présente les illustrations grand format. Donc, il y en a 14 en tout. Et même si je pourrais vous décrire comme ça, il faut le voir vraiment parce que les illustrations sont vraiment très bien faites là, et très colorées. Donc, pour les enfants, là, c'est vraiment intéressant. Puis ça permet de découvrir aussi un style littéraire qui n'est pas nécessairement accessible aussi. Et qu'est-ce qui est intéressant de cette exposition-là, c'est que le musée sort un peu de ses 4 murs, en fait, parce que l'exposition est présentée au Bistrot Pub Péremont-Camp, donc qui est situé au cœur même du village de Péremont-Camp. Donc, c'est une exposition gratuite pour tous. Donc, à découvrir en famille, toujours sous le thème de la couleur, instant coloré, de quoi il s'agit? Oui, effectivement. Donc, en fait, ça, c'est une exposition qu'on va présenter cet automne. En fait, du 12 septembre jusqu'en décembre, donc le 3 décembre. Et c'est un artiste peintre de la région qui s'appelle Mathieu Rousseau, qui est un artiste quand même qui commence à être très connu au niveau international, donc qui expose un peu partout en Europe. Donc, on aura l'occasion
De le recevoir pour l'occasion. Dans les salles du musée Louis Aymon. C'est ça. Ça va nous amener à l'automne, par exemple. Il y a l'exposition temporaire, permanente, qui est toujours là, Maria Chapdelaine, Vérité et mensonge, donc qui est là à l'année depuis de nombreux temps. Là. C'est ça. Ben, en fait, l'exposition est là depuis 2002. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle vieillit quand même assez bien. Elle évolue à chaque année. Elle est quand même très appréciée des gens qui la visitent. Évidemment, cette exposition-là est vraiment axée sur la vie de Louis Aymon, mais aussi sur le roman, évidemment, le fameux roman Maria Chapdelaine. Et en fait, on revoit le roman, mais on voit aussi, en fait, tous les mythes qui ont été rattachés au roman, entre autres la fameuse Eva Bouchard, qui a été pris, en fait, toute sa vie pour être Maria Chapdelaine. Donc, probablement que ce n'est pas la vraie Maria Chapdelaine, celle dont Louis Aymon s'est inspiré pour écrire son roman. Mais cette hypothèse-là a tellement été ancrée dans la tête des gens que même encore aujourd'hui, les gens pensent vraiment que Eva Bouchard est la vraie Maria Chapdelaine. Donc, c'est quand même assez fascinant, juste cette histoire. Et c'est l'exposition incontournable à chaque fois qu'on vient au musée Louis Aymon, bien sûr, c'est au cœur de tout ça. Pour nos activités qu'on a à surveiller cet été, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'éléments très intéressants. D'abord, à tous les lundis, il va y avoir la rencontre des raconteux. Les lundis des raconteux, en fait, de quoi il s'agit exactement? Bien, en fait, c'est simple comme concept. C'est qu'on invite des gens du milieu à venir partager un pan de l'histoire de notre coin de pays. Donc, en fait, c'est 4 lundis au cours de l'été, donc vraiment les lundis qui correspondent grosso modo là, aux semaines des vacances à construction. Donc, en fait, cette année, on va avoir Émilie Godreau qui va nous parler. Émilie Godreau qui est des délices... Délices du Bleuet, qui a passé, entre autres, à la fameuse émission des Dragons. Donc, elle va venir nous conter un peu son expérience, puis aussi tout l'entrepreneuriat autour de son entreprise. Ensuite, on va avoir un invité qui va nous parler d'hydroélectricité au lac Saint-Jean en général, mais plus spécifiquement de l'île Maligne. Nous aurons aussi une partie sur le Parc national de la Pointe-Taillon, qui est notre voisin à Péribonka. Et pour finir, les lundis, on aura une personnalité de Péribonka même qui travaille dans la culture de pommes de terre. Donc, il va venir nous... les pommes de terre étant très importantes, la culture de pommes de terre étant très importante à Péribonka. Donc, va venir nous entretenir de l'histoire et de l'évolution de la culture de pommes de terre. De la patate. Oui, de la patate. À découvrir avec les raconteux. Ben, c'est des raconteux, ça parle de patate. Et aussi, peut-être juste préciser que cette activité-là a aussi lieu au Bistrot Pub Péribonka. OK. Donc, c'est dans une ambiance très conviviale. Les gens peuvent se prendre une petite consommation et venir écouter, nous raconter. Ces belles histoires-là, donc, qui font partie de notre patrimoine. On a aussi une activité, une animation qui s'appelle « À l'ombre du grand boulot ». De quoi il s'agit? En fait, ce sont des ateliers découvertes qui vont se tenir à l'extérieur du site. Donc, je vous dirais que la plus grosse nouveauté cette année, c'est vraiment ça, c'est qu'on souhaite animer davantage notre site extérieur. Donc, donner vie à ça, permettre aux gens de profiter du site extérieur du musée qui est immense. Ceux qui sont déjà venus, je pense qu'ils le savent. Donc, en fait, c'est vraiment de mettre en valeur ce site-là. Et donc, c'est une série d'ateliers avec des thématiques diverses. On a fabrication de chandelles et de savons. On va apprendre aux gens comment les personnes tissaient et tressaient à l'époque. On va avoir aussi une animation autour de la sculpture femme et terre, donc notre surnommée l'Hymen Maria, donc la fameuse sculpture qui se retrouve en face du musée. Oui. Donc, c'est ça. Les ateliers vont se dérouler du mardi au samedi entre 11h et 15h. Donc, à découvrir dans la programmation estivale, il y a des événements au travers de tout ça aussi. On veut souligner des journées thématiques. On pense entre autres à la fin du mois de mai, la journée des musées. Qu'est-ce qui va se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer exactement?
Donc, en fait, c'est une journée gratuite à laquelle le musée Louis Aymon participe et la plupart des institutions muséales au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Donc, on invite les gens, finalement, à venir visiter gratuitement les expositions qui sont présentées. Et aussi, on a des petites activités qu'on présente aussi pour les familles, donc pour attirer les plus jeunes. Et cette année, l'exposition, bien évidemment, il y a notre exposition permanente Maria Chapdelaine, Vérité et mensonges, mais on a une exposition aussi qui a été réalisée par l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie, qui s'intitule Une photo, 200 mots. Et donc, une exposition qui se promène depuis un certain temps. Qui se promène, c'est ça, exactement. Donc, c'est le musée Louis Aymon qui l'a jusqu'au 28 mai, justement. Et c'est vraiment une exposition formidable, là. En fait, ce sont des écrivains qui sont inspirés de photos pour écrire un texte de maximum 200 mots. Et ensuite, il y a des photographes du club de photographie de Chicoutimi qui ont repris ces textes-là pour créer des photos. Donc, c'est quand même un travail assez intéressant à découvrir. Oui, donc les résultats sont à voir. C'est présentement au musée Louis Aymon. On va terminer ça avec la journée des grands-parents. Ça va avoir lieu le 9 en fait, tous les dimanches du 9 juillet au 20 août. Qu'est-ce que c'est exactement? Exactement. Bien, en fait, on invite les petits-enfants avec leurs grands-parents à venir visiter le musée le dimanche. Et donc, on remet des petites surprises aux enfants. Mais en même temps, ils peuvent participer, en fait, à une activité qui s'appelle « À la recherche du survenant », donc thématique avec notre exposition qu'on reçoit cet été. Et donc, en fait, « À la recherche du survenant », c'est tout simplement une activité pour les jeunes qui permet de découvrir le site, mais de façon plus amusante. Donc, c'est une activité de quête, en fait. Les jeunes ont à trouver des indices qui leur permettent finalement d'élucider une énigme qui va être en lien évidemment avec notre exposition Germaine Guévremont et le survenant. Donc, une belle activité intergénérationnelle à découvrir. Ce sont quelques activités événements qu'il y aura pendant l'été, les expositions aussi. On peut devenir membre d'ailleurs du musée par le site Internet. Là, toutes les informations sont là pour réserver aussi à l'avance notre sortie. Bien, en fait, là, vous m'ouvrez une porte parce que notre site Internet est en reconstruction. OK. Donc, nous souhaitons présenter le résultat de ce site Internet-là au mois de juin, donc à la mi-juin. Et là, vraiment, on est allé pour la qualité en termes de site Internet. Donc, il y aura une boutique en ligne où est-ce que les gens pourront se procurer tous les écrits de Louis Aymon, entre autres. Les réservations d'activités vont pouvoir se faire en ligne aussi, l'adhésion au membership. Mais pour l'instant, évidemment, vous pouvez toujours communiquer avec nous via notre page Facebook. Donc, on est très actif de ce côté-là. Vous pouvez voir effectivement toute notre programmation. Musée Louis Aymon sur Facebook. Exactement. Tous les détails s'y retrouvent. Écoutez, merci d'être venu nous en parler ce matin. On vous souhaite un bel été. Puis au plaisir de se revoir. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée.